Bon, salut tout le monde. On se retrouve sur la chaîne là pour un petit unboxing de pièces que j'ai commandées pour la MP9. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à démonter déjà la petite MP9. Voilà, tout est démonté. Il faut que je transfère ça sur le nouveau châssis. Voilà, il y a les nouvelles pièces qui vont arriver là. Il y a tout qui est démonté. Donc voilà, le moteur, etc. Donc petit unboxing de ce qu'il y a dans mon petit colis. Donc je vous fais une petite présentation de ce qu'il y a. Donc voilà. Là, je déballe tout avec vous. Bon, j'ai déjà déballé pour éviter qu'on voie mon adresse ou quoi que ce soit, hein, ce qui est un peu logique. Donc dedans, bon, il y a un nouveau récepteur, ça qui va être pour la Traxxas. Comme ça, je vais pouvoir le commander avec la nouvelle télécommande. Des nouvelles biellettes, parce que je vais faire un montage MP10. Donc des nouvelles biellettes. Hop. Des supports d'amortisseurs. Donc évidemment en carbone, je découvre en même temps avec vous. Parce que c'est la première fois que je les commande et franchement, ouais, plutôt une bonne qualité. Franchement, plutôt quali. On va voir ça après au moment du montage. Donc, support d'amortisseur arrière, support d'amortisseur évidemment avant en carbone avec évidemment un montage comme pour les MP10. Parce que bon, de base, c'est fait pour les MP10, mais je vous montrerai une fois tout monté comment ça donne sur le MP9 Evo, donc version électrique. J'ai fait commander une platine, pareil, de milieu en carbone. Il me manquera plus que la platine avant. J'attends de pouvoir faire les commandes. Il y a une autre grosse commande qui risque d'arriver par la suite. Un nouveau pignon, cette fois-ci renforcé, mais qui est adapté pour mon châssis. Donc spécialement adapté, mais en pignon vraiment... pignon de 13, mais en alu... enfin, si vous préférez, en acier renforcé. Donc un pignon, voilà, qui est fait pour la voiture. Donc ça y est, j'ai commandé le nouveau pignon. Là, j'ai justement les fixations pour les biellettes qui va être montée en version MP10 pour le châssis MP9. Voilà, pareil, qui va être monté. Là, bon, on reçoit toujours les petits autocollants de chez RC Time, c'est toujours plaisant. Mais bon, ils pourraient changer un peu d'autocollants avec toutes les commandes que je fais chez eux. Et voici enfin ce nouveau châssis, parce que du coup, l'ancien bah, était vachement tordu. Je vous filme les références en même temps, comme ça vous voyez. Donc voilà, le nouveau châssis, ça y est, qui est commandé. Voilà, je viens de le recevoir. Bon, il me manque plus qu'à tout monter. Donc voilà. Parce que en fait, l'ancien châssis, tout simplement, était vraiment, comme vous pouvez le voir, était vraiment tordu de chez tordu, parce que j'ai pris un bigne avec. Et malheureusement, comme vous pouvez voir, il a quand même pas mal morflé, alors qu'il est tout neuf. Mais voilà, toutes les pièces qui sont ici vont être démontées pour être mis sur le nouveau châssis. Et je vous ferai une petite vidéo après montage. On se retrouve à tout de suite. Allez, à plus tard les gens. Bon, bah voilà, on se retrouve après le hotboxing des nouvelles pièces que j'ai commandées. Donc là, tout a été démonté, tout a été remonté. Donc voilà la petite présentation des nouvelles pièces maintenant. Donc il y a eu le châssis qui a été changé. Donc le châssis, voilà. Châssis avec en allure renforcée, c'est pas comme l'ancien châssis. Donc là, on est sur de l'allure renforcée tout neuf. Voilà, donc châssis qui a été remplacé suite à une déformation au niveau des chocs. Donc il a pris des chocs, ce qui fait qu'il y a eu une déformation du châssis. Donc j'ai dû complètement le changer. Ensuite, on a le pignon moteur, voilà, qui a été modifié. J'ai pu l'autre pignon, je l'ai encore, mais je le garde en cas de secours. Donc là, j'ai mis un pignon renforcé de 13, adapté pour ce moteur-là. Donc voilà, il y a ça qui a été changé aussi. Nous avons la plaque de différentiel du milieu qui a été changée. Là, j'ai fait mettre une version en carbone. Il ne manquera plus que cette version-là à mettre en carbone aussi par la suite. Nous avons, alors, petit changement. Nous avons aussi, du coup, le support d'amortisseur arrière en version carbone. Ça permettra déjà de l'alléger et puis d'avoir une meilleure souplesse au niveau du pilotage, etc. Et on sera un petit peu plus léger au niveau poids. On gagne pas plus en légèreté, mais par contre, on gagne, d'après ce que j'ai regardé par rapport à celui-là d'origine, on gagne un petit peu en épaisseur.
Celui-là d'origine, on est à 3. Là, on est bien en 5 mm au niveau de l'arrière sur le support d'amortisseur carbone. Grosse modif aussi pour l'avant. Donc là, il y a eu un gros changement pour l'avant. J'ai fait mettre. Alors, de base, c'est fourni d'origine pour une MP9 E-Evo. Évidemment, moteur brushless. Là, cette fois-ci, le support d'amortisseur qui est ici a été modifié. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a plus le système de cale comme on voit sur la plupart des MP9. Là, j'ai fait mettre directement un support de MP10. Donc, c'est pour les Kyosho MP10. Donc, j'ai dû faire, dans la modification, j'ai dû supprimer la tringlerie qui était ici, supprimer les triangles, voilà, enfin les triangles, je sais pas comment on dit ça, mais plutôt les biellettes. Ah, les biellettes au niveau de la direction, vous voyez, j'ai mis ça sur rotule. Bon, par la suite, je risque sûrement de mettre une plus grande vis pour faire un anti-déchappage. Mais bon, d'après des vidéos que j'ai pu voir sur internet de ceux qui montaient des MP10, avant que ça se déchappe d'ici, il faut vraiment un bon pet et avant que ça puisse se déchapper. Donc, il y a cette modif là, voilà, qui a été fait au niveau du support avant d'amortisseur. Donc, le support d'amortisseur qui a été modifié pour que je puisse y faire mettre justement la version de MP10 en couleur carbone. Parce que malheureusement, pour la MP9, ils font pas la version carbone. Moi, j'aime bien le carbone. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pièces qui vont être en carbone dessus. Donc, voilà, il y a cette modif qui a été fait au niveau du support moteur. Et puis au niveau du reste, on reste voilà, sur le MP9 classique, mais avec ces petites modifications-là. Donc voilà. Donc on se dit dans de prochaines vidéos, peut-être avec d'autres sorties, parce que là malheureusement je pourrais pas ressortir tout de suite parce que j'ai les batteries que j'avais ont grillé malheureusement parce que ils sont descendus trop bas en tension. Pourtant j'ai fait des réglages, etc. Va falloir que je voie quand je vais racheter les nouvelles batteries. Donc là, je vais acheter directement par une seule batterie des 4S. Ça sera plus simple qu'en deux batteries. Il y a le petit Traxxas à côté qui, lui, va avoir son nouveau récepteur qui est déjà de base dans la MP9 pour cette télécommande-là. Mais là, il va avoir son récepteur pour le contrôler avec la même télécommande, ce petit modèle-là. Donc voilà, là, il me reste ça encore à monter. Et puis après, on a fini au niveau de mes RC, tout ça. Il me manquera encore évidemment la petite 1/5 à finir là-bas. Bon, il me reste encore, vous voyez, des pièces encore à finir de ranger. Ça, c'est la tringlerie, voilà, qui était d'origine sur le MP9. Hein, voilà comment le système il est. Hein. Ça, on connaît comment c'est. Par contre, il a fallu que j'adapte au niveau de ces systèmes de rotule là. Il va falloir que je rachète, c'est d'autres rotules pour mettre là-dedans pour pouvoir l'adapter justement sur le MP9. Donc on verra ça. Voilà. Et si je fais plusieurs vidéos parce que je peux filmer que 5 minutes en 4K malheureusement. Donc si ça coupe entre deux et que je mettrai au montage correctement. Donc voilà, j'en étais, ce qui fait que voilà, va falloir que je recommande des rotules pour mettre ici. Parce que justement maintenant nous avons plus le système d'insert du MP9 qui est de base maintenant du MP10. Donc il faut juste que je rachète des rotules, mais j'ai réussi quand même, voilà, à adapter le système, vous voyez, sous forme de rotule ici. Donc voilà, voilà. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous aimez les vidéos que je fais, etc., n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à faire un maximum de likes, parce que là, la chaîne, on est qu'à 11 abonnés. J'aimerais quand même que ça monte un peu plus quand même. Et si vraiment les contenus vous plaisent, là, c'est mon premier unboxing que je fais ce matin pour des matériaux, des voitures, etc. Mais il y aura sûrement d'autres unboxings, sûrement quand je déballerai d'autres modèles. Bon, pas pour tout de suite parce que bon, je fais par rapport à mes moyens, hein, donc voilà. Mais par la suite, il y a vraiment du très très lourd qui va arriver sur la chaîne. Donc franchement, n'hésitez pas à me liker un maximum la barre des likes, etc. Vous abonner, activer la cloche des notifications, etc. À mettre des commentaires de ce qui pourrait être amélioré sur les vidéos, de savoir ce que je pourrais améliorer pour justement réussir à proposer du meilleur contenu et puis de savoir ce qui plaît. Hein. Et puis n'hésitez pas surtout
à m'enfoncer la barre des likes au maximum et puis ça me fera grave plaisir. Allez, on se dit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!